À quelle époque a-t-on envie de fraises? Bien souvent, c'est très tôt au printemps, quand il n'y a encore rien et puis que les premières fraises arrivent sur le marché. Alors que si vous cultivez des fraisiers dans votre jardin, eh bien vous serez comme les autres, vous attendrez le mois de mai ou le mois de juin pour avoir les premières récoltes. Eh bien moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir des fraises un mois plus tôt. Pour obtenir des fraises plus tôt, il existe une technique assez simple, c'est la culture en pot. Alors bien entendu, lorsqu'on a un abri, une serre, un tunnel, ça va être beaucoup plus simple, ou pourquoi pas sur une terrasse. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons récupérer des stolons, les fameux gourmands qui courent le long des fraisiers. Mais il existe deux catégories de fraisiers, et il faut surtout récupérer des gourmands, des fraisiers remontants. Remontant ne veut pas dire grimpant. Ce sont des fraisiers qui donnent plusieurs fois pour avoir une production plus importante. Alors c'est facile, si vous avez un plant de fraisier, vous les observez. Si au mois de septembre, il y a encore des fleurs et des fruits, à coup sûr, ce sont des variétés remontantes. Sinon, vous les trouvez dans votre jardinerie. Alors bien avant de vous donner les intérêts de la plantation en pot, on va pratiquer cette plantation dans un pot. Alors j'ai besoin de terreau et de terre du jardin. Si vous n'avez pas de terre de jardin, utilisez tout simplement un terreau plantation, un terreau universel, ça sera suffisant. S'il y a un petit peu de terre de jardin avec, c'est quand même mieux. Ça évitera que par la suite, les fraisiers fassent de la feuille et pas de fleurs. Je remplis mon conteneur avec ce mélange, ce qui devient un substrat. Voilà, mon conteneur maintenant est rempli de terre. On va pratiquer la plantation des stolons, des gourmands, 3 par pot. Alors maintenant, le but, c'est d'habiller ces gourmands. Donc là, on a un système racinaire à la base, plus ou moins important selon l'importance du stolon. Avec mon plantoir, je plante mon stolon sur le rebord de mon pot. Je tasse bien, c'est important. Alors ce qui est encore plus important, surtout, c'est de ne jamais enterrer le collet. Donc 3 dans le même pot. Là, je vois que j'ai une feuille qui est trop importante. Un trou. Je plante. Voilà, alors maintenant j'ai préparé une bassine juste à côté avec 1 voire 2 litres d'eau. Je trempe mon conteneur dans cette bassine et j'arrose par-dessus. Ça veut dire que l'eau doit monter jusqu'à la hauteur des fraisiers. Il faut absolument que la première fois que vous allez arroser vos fraisiers, il faut qu'ils soient vraiment trempés, trempés, trempés. Les fraisiers apprécient des températures de l'ordre de -10, voire -15 degrés. Ce sont des plantes qui ont besoin d'avoir du gel pour bien fleurir au printemps. Donc ce sont des pots que vous allez laisser à l'extérieur, sur une terrasse. Bien entendu, vous aurez fait plusieurs pots, vous les laisserez à touche-touche et vous les laisserez pendant toute la période hivernale dehors. Au printemps, à la sortie de l'hiver, vous allez installer les pots à l'intérieur avec une température normale, inutile de les chauffer, donc ils vont bénéficier de la chaleur du soleil ambiante et immédiatement ils vont se mettre à se développer. Mais jusqu'ici on n'avait pas apporté d'engrais, à ce moment-là on apportera un fertilisant pour les stimuler. Et puis puisqu'ils sont à l'abri du gel, vous aurez tout de suite les premières fleurs et les premières fraises un mois plus tôt. Une fois que vous aurez fait votre première récolte de fraises avec vos pots, vous ressortirez les pots de fraisier à l'extérieur pour profiter de la deuxième fructification.